retrouvons pour une nouvelle chronique, les paraboles de Jésus. Bonjour Luc. Bonjour Midi. Ça va? Ça va bien, surtout quand nous avons un beau soleil d'automne. Oui, ça fait du bien. Oui, je me disais, le premier impressionniste, ce n'est pas Monet, c'est Jésus. Tout à fait. Nous sommes au 14e entretien sur les paraboles qui concernent le royaume de Dieu. Exact. Et c'est un vrai tableau impressionniste de ce qu'est le royaume de Dieu. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? De quel Le parabole? trésor caché. Luc, on est sur toute la place. Alors cette parabole est très courte, c'est dans l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux étant encore semblable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors je ne me rappelle plus si on l'a dit dans d'autres entretiens, mais les paraboles du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu sur cette terre. Parce qu'au ciel, il n'y aura que des trésors. Donc le trésor ne sera pas caché dans un champ. Au ciel, tout sera trésor. Mais sur cette terre, le royaume de Dieu est confronté au monde, déchu à cause du péché. D'où le fait que Jésus a dû dire énormément de paraboles pour montrer comment ces deux royaumes, le royaume du monde, ou le royaume des ténèbres, ou le royaume de Satan, se heurtent au royaume de Dieu. Et comment le royaume de Dieu fait sa percée au sein du royaume de Satan, des ténèbres, du monde. Et là, le champ symbolise le monde. Et puis il y a le trésor. Mais le centre de la parabole, justement, c'est ce trésor. Mais ce trésor, il est caché dans un champ. C'est une question qui me vient. Le trésor, ça représente quoi ou qui, le trésor? Et alors moi, je vais en donner une interprétation. Mais d'autres interprétations existent. Pour moi, le trésor, c'est l'homme ou la femme qui va croire. C'est ça le trésor. C'est ce que je pense aussi. C'est le trésor. Mais le trésor, c'est une aiguille dans une botte de foin. C'est vrai. Puisque le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Donc si le champ fait 1 hectare et que le trésor ne pèse que 1 kilo et qu'il est dans le champ, il faut beaucoup de persévérance pour le trouver. Tout à fait. Et il y a plusieurs questions que soulève cette parabole, aussi petite soit-elle. Pourquoi acheter tout le champ alors que celui qui trouve le trésor pourrait partir Tout à fait. avec le trésor sans rien dire à personne, ni vu ni connu. C'est vrai. Je trouve un trésor, ça arrive dans la rue, on trouve une pièce Oui. Pièce de monnaie. et puis on la met dans la poche et normalement on devrait l'amener aux objets trouvés. Oui. Mais il arrive que on oublie les bonnes règles de vie en société. Mais cet homme est honnête, il achète tout le champ. Il achète tout le champ. Et si celui qui lui vend ne s'est pas aperçu qu'il y avait un trésor, bien tant pis pour lui. Donc ça c'est une première pensée, mais il y a une autre pensée, c'est que peut-être que ce trésor, c'est vrai que nous on est tellement, on a tellement lu d'histoires avec des trésors qu'on est influencé. Mais peut-être que le trésor c'est un minerai qui est dispersé dans le champ. Oui. Et il y a peut-être 1 gramme d'or tous les mètres cubes. Et il faudra retourner le champ dans son intégralité pour récupérer tout le trésor que contient ce champ. Donc c'est une autre façon de voir aussi cette parabole. Il y a tout un travail à faire, un travail difficile, pour extraire le trésor qui est dans le champ. Mais le trésor est caché pour qui ne sait pas voir. Un trésor, l'homme qui l'a trouvé le cache. Et pourquoi il le cache? Eh bien, il le cache, alors l'interprétation que j'en donne, il le cache, bien sûr, on pourrait dire il le cache pour que d'autres ne surenchérissent pas, ils n'achètent pas le champ plus cher que lui pour récupérer le trésor. Ouais, ça, c'est une façon de voir les choses. Mais je crois plutôt que
le trésor est caché parce qu'il est, il est fragile. Et on ne peut pas l'exposer au regard du monde, au regard de haine, au regard d'envie, au regard de jalousie, au regard de méchanceté, au regard d'influence, qui, tant qu'il est encore fragile, viendrait ternir ce trésor. Et que le trésor redevienne simple caillou. Donc je pense, moi, que c'est pour protéger. L'homme qui l'a trouvé le cache, il le protège. Il le protège. Il y a quelque chose qu'il doit faire. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. L'acte d'achat donne une légalité à la propriété du trésor. Mais quelle est la joie qui anime l'acheteur? Pourquoi ce trésor lui cause tant de joie? Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Mais pourquoi il vend tout ce qu'il a? Parce que le trésor, à ses yeux, vaut plus Ce qu'il a. que toutes ses possessions. D'accord. Donc il vend tout, tellement il veut avoir ce trésor. Mais il achète le champ entier. Alors pourquoi il achète le champ en entier? Ça sert à quoi? Et bien ça sert à ce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'interpénètre avec le monde tel qu'il est. Et on ne sait pas forcément à l'avance quel grain de poussière est un trésor et quel grain de poussière est un vulgaire poussière. Et c'est là qu'intervient ce que je disais, c'est la foi. Le trésor, c'est celles et ceux qui vont croire en Jésus pour leur salut. C'est ça le trésor. Et quand Jésus nous achète, c'est-à-dire quand il a donné sa vie pour nous sur la croix, nous ne croyions pas encore en lui. Mais lui a déjà vu le trésor. Oui. Il a déjà vu le trésor avant même que l'on croie en lui. Et il nous a cachés, il nous a protégés. Et c'est ça qui est intéressant dans cette parabole. Il faut cacher ce trésor. Le protéger du diable qui veut détruire ce que Dieu chérit. Quand on lit l'histoire de Job, on voit que le diable ne supporte pas que quelqu'un aime Dieu. Il ne supporte pas que quelqu'un fasse la joie de Dieu. Et Dieu fait l'éloge de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui. Ah ben, puisque c'est comme ça, on va lui en faire baver. Et l'acheteur, c'est Jésus qui donne sa vie. Il quitte les richesses du ciel. Il nous rachète de nos fautes. Et l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus avait toutes les richesses du ciel. Il a tout vendu en se faisant homme. Et il est devenu un simple homme. Et il nous enrichit de sa grâce. Par sa mort, il nous rend accessibles les richesses du ciel. C'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, les vraies richesses. Jésus meurt pour un grand nombre, tout le champ. Aussi, il achète le champ. Dans chaque mode de terre est potentiellement un trésor. Tout à fait. Dieu a tant aimé le monde. C'est la foi en lui qui nous fait trésor à ses yeux. C'est ça le point important. Qu'est-ce qui fait que je deviens trésor? C'est quand je crois en Jésus-Christ. Et quand je crois en Jésus-Christ, on le verra dans les paraboles du salut, il y a de la joie dans le ciel. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète le champ. Mais Jésus s'est réjoui avant même qu'on ne croie en lui. C'est vrai. Alors, pour donner un peu aussi de profondeur, cette parabole fait écho à une parabole du prophète Ézéchiel. Alors, c'est un peu bizarre d'expliciter une parabole toute petite, toute simple, par une parabole très longue. C'est vrai. Mais c'est de la poésie. C'est de la poésie, donc pour terminer, on va lire dans Ézéchiel chapitre 16, comment Dieu a trouvé Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem.
Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Nul n'a vu un trésor. Mais Dieu continue au travers du prophète Ézéchiel. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Ça, c'est l'acte d'achat. Vis dans ton sang, je te cache dans le champ, jusqu'à ce que tu sois assez forte pour être vêtue, libre, adulte. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, le trésor n'a plus besoin d'être caché. Merci Luc. Merci d'avoir écouté et regardé. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.